Je m'appelle Victor et je suis étudiant en médecine à l'Université de Genève. Étudier la médecine, c'est pas la chose la plus facile, surtout cette première année à passer. Moi, ça m'a vraiment demandé un engagement total dans cet objectif. Je pense que c'est pas le genre de truc qu'on peut faire un petit peu à moitié ou en survolant, faut vraiment se donner à fond, donc ça en vaut clairement la peine. Il y a tellement de mythes qui se sont construits autour de cette première année de médecine à Genève que on se lance forcément dans cette première année avec une certaine appréhension. Moi, je me souviens, je connaissais pas grand monde dans le circuit et puis je me demandais vraiment à quelle sauce on allait être mangé, quoi. On m'avait parlé de certaines personnes qui étaient très bonnes dans leur classe avant la matu, voire les meilleures de leur classe, et qui finalement ont fait double échec. Donc quand on entend ça, on se dit mais ça doit être dur. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir eu d'autres expériences avant la première année qui m'ont beaucoup aidé. En particulier, j'avais déjà fait une école d'ingénieur. Et puis je dirais ce qui m'a surtout aidé à travers cette première année, c'est une première expérience dans l'enseignement, puisque j'ai eu une première expérience d'enseignant dans les classes au collège. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que quand je suis repassé côté étudiant pendant ma première année, je voyais les choses sous un autre angle. Et puis là, je me suis dit, mais il y a un truc, c'est pas possible, il y a un truc. Et puis, j'ai essayé de comprendre en regardant un petit peu autour de moi, qu'est-ce qui fait finalement qu'un étudiant va réussir cette première année de médecine à Genève ou pas. Et petit à petit, j'ai enfin compris pourquoi. La différence en médecine, c'est que les étudiants qui passeront sont ceux qui sont naturellement amenés à détecter les messages clés transmis par les profs, alors que d'autres vont se retrouver noyés sous la masse des quelques centaines de slides qu'ils doivent étudier chaque jour, et finalement ils vont passer à côté de ces notions. Il y a deux éléments qui sont nécessaires pour réussir cette première année. Le premier, c'est la volonté, elle est vraiment capitale. Mais seule, elle ne suffit pas. Et moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui auraient très certainement fait d'excellents médecins et puis qui finalement n'ont pas pu passer cette année parce qu'ils n'avaient pas le deuxième élément nécessaire, la méthode. Par méthode, j'entends toutes les techniques qui permettent d'identifier, comprendre et mémoriser tous les concepts clés. Et puis c'est en partant de ce constat que ça m'a motivé à rassembler toutes les techniques utilisées par les meilleurs étudiants de la faculté et à rassembler tout ça sur une seule plateforme. Avec tous les cours particuliers que je donne régulièrement, je suis très étroitement connecté avec les nouveaux premières années. Je suis en communication directe avec eux par rapport aux cours qu'ils ont chaque semaine. Ça me permet de prendre la température, identifier leurs difficultés et puis aussi d'en faire profiter tout le monde, quoi. Salut à tous, je m'appelle Tiffaine. J'ai suivi les répétitoires et les examens blancs que Victor proposait sur Examed. Je m'appelle Adam, je suis primo à l'Université de Genève en médecine. Je m'appelle Audrey, je suis en première année en sciences biomédicales. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Chassot, j'ai 18 ans, je suis primant et je suis en première année de médecine. J'ai beaucoup utilisé Examed. Je m'appelle Thiago, je suis actuellement en première année de médecine à Genève et pour ma part je suis blanc. Je m'appelle Elvis Cachero, je suis étudiant en première année de médecine à Genève. Hello, alors je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans, je suis en première année de médecine et ça fait depuis le début de l'année que j'utilise Examed et j'aime beaucoup les méthodes d'apprentissage en fait. Salut à toi, si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu es très probablement sur le site Examed. Tous les étudiants réussiront la moitié des questions les plus faciles. C'est sur la moitié la plus difficile que se fera la sélection. Ces détails ne sont pas toujours si évidents. Et donc c'est pour ça que j'aime ces questions Capri, mais ces questions d'Examed. Donc si on a manqué en détail, pas de souci, parce que les explications sont parfaites. Les réponses sont très claires, c'est très facile à travailler avec et je les conseille pour tout le monde.
C'est là-dessus que les étudiants ont besoin d'être accompagnés pour vérifier qu'ils ne sont pas passés à côté de notions clés du cours, et puis aussi dans les aider dans la compréhension et dans la mémorisation. Et j'ai bien apprécié les répétitoires de Victor parce que je trouve que les questions touchent un peu tous les cours qu'on a eu cette année. Et les questions sont assez représentatives de questions sur lesquelles on pourrait tomber à l'examen. Et ce qui est vraiment top, c'est que les corrigés sont sous format vidéo et il explique chaque réponse de façon détaillée et revient sur des notions importantes des cours. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros avantage par rapport à tous les autres QCM qu'on peut faire parce que en fait, ça vous permet vraiment de réviser le cours en même temps que vous exercez dessus. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de la semaine, donc pendant le week-end, je m'évaluais sur ces répétitoires et les questions où j'avais faux, je regardais la vidéo détaillée. Tous les supports de e-learning que je publie sont basés sur ces concepts clés que j'ai identifiés dans la plupart des cours qui sont dispensés par la faculté. Et ces concepts sont très importants parce qu'ils peuvent être l'objet de questions qui sont discriminantes. Discriminantes dans la mesure où soit le concept il est difficile à comprendre, soit il n'est pas si difficile que ça à comprendre, mais il va être difficile à mémoriser. Et c'est là que j'interviens en proposant des solutions, soit pour simplifier des concepts qui peuvent être difficiles, soit pour aider les étudiants à se souvenir de certains détails qui peuvent faire la différence. Il y a aussi de nombreux moyens mémotechniques qui sont indispensables pour mémoriser de grandes quantités d'informations. Les vidéos de Victor sont vraiment très interactives avec des explications de qualité. De plus, Victor donnait beaucoup de conseils en SMB comme en SFO. Ce qui est vraiment top aussi, c'est qu'il donne plein de petits moyens mémotechniques pour mieux nous aider à retenir. Donc je me suis beaucoup servi de ce site pour justement rattraper les lacunes et consolider mes bases en sciences, ce qui s'avérait très utile. Pourquoi ? Parce que Victor, à travers ses vidéos, ses explications en tant que répétiteur, explique d'une manière très pédagogue là où vous avez des difficultés. Il va mettre le point exactement là où c'est. Pour ma part, en biologie, j'avais pas énormément de problèmes, mais j'en tire beaucoup aussi de positif parce que non seulement les questions sont dures et bonnes, donc c'est là où on fait la sélection. Voilà, il y a plein de mémotechniques, des petites choses qui permettent de mieux comprendre la matière et de se l'approprier, et pour moi c'est un gros plus. Il donne des petites astuces mnémotechniques, donc pour encore approfondir l'apprentissage. Les résumés sont quand même mis sur le site gratuitement, donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. En tout cas pour moi c'est un outil indispensable pour tout étudiant de première année de médecine. Ce que j'ai préféré des répétitoires, c'était le fait de pouvoir me tester chaque semaine. C'était un bon moyen de savoir si les connaissances que j'avais acquises étaient suffisantes pendant cette semaine, ou tout simplement si j'avais oublié des informations dans mes prises de notes. Aussi le fait d'avoir des corrections détaillées des questions, des conseils, des moyens mémotechniques m'ont beaucoup aidé pour renforcer mon apprentissage. Ce que moi m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, tu sors de l'école post-obligatoire et que tu arrives en université, tu as besoin en fait d'avoir un repère. Et ce site, ce qui est génial, c'est que c'est pas un corrigé, enfin le corrigé donc, qui est disponible, c'est en vidéo, c'est-à-dire que c'est pas noir sur blanc, 2 phrases, tu comprends rien. Non, il t'explique en vidéo le cours. Victor, moi je lui fais entièrement confiance et je lui ai fait confiance dès le début, tout simplement parce qu'il a obtenu la meilleure note à l'examen de première année de médecine. Donc c'est un prof qui expérimenté, qui sait expliquer. Imagine tu lui poses une question, par exemple une question bête pour toi ou simple, il va vraiment prendre le temps de t'expliquer sans te juger et il va t'expliquer ça d'un naturel, tu vois. Donc vraiment... Ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce coefficient, c'est ce qu'on appelle l'élastance. Donc en fait, tout simple, l'élastance, en fait, c'est juste quand je remplis mon cœur de sang, il y aura une augmentation de pression. Voilà. Ah, d'accord. C'est ça, l'élastance, c'est en gros c'est la variation de pression pour une variation de volume donné. C'est pour ça que moi, franchement, j'étais très très contente parce que déjà, la question que je lui posais, il s'en rappelait vu qu'il a fait le cours. Il sait te dire quoi retenir pour l'examen vu qu'il a eu les mêmes profs, le même programme, les mêmes cours que nous. Et en plus de ça, il est très 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 sympa. L'e-learning, c'est vraiment le plus efficace en médecine, je trouve, parce que les étudiants peuvent le faire quand ils veulent, où ils veulent, à leur rythme. La concentration est meilleure aussi, toujours à la maison. En 1 heure de e-learning, on peut condenser avec le montage ce qui prendrait normalement 2 voire 3 heures à expliquer lors d'un cours magistral. Les répétitoires étaient en ligne, ce qui permettait de les faire à la maison
ou à la bibliothèque comme on le souhaite. Ce qui est super avec Examed, c'est qu'on peut faire à distance les cours, les leçons et les revoir à tout moment. Ça permet de faire une révision un peu plus étayée des choses qu'on a vues et mettre un peu de concret dans les cours. Et donc ça permet de plus se rapprocher de la réalité des choses. Sur des choses qui ont été parfois difficiles à retenir, il fournit des moyens mémotechniques qui rendent les choses beaucoup plus faciles. Je me suis occupé de leur organiser un premier examen à blanc à Noël, en conditions réelles. Voilà, donc tu gagnes une paire de AirPods. Voilà. Félicitations. Et ce qui est génial pour continuer là-dessus, c'est qu'il y a notamment des examens blancs, donc à chaque semestre. L'examen blanc de Noël était aussi de qualité, avec des questions inédites et une correction en salle. Je pense que ça aussi c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que l'examen blanc du premier semestre, il va vous permettre un peu de vous ranger dans toute la masse des étudiants. C'est-à-dire de savoir à peu près votre classement par rapport aux autres et surtout de savoir si votre méthode de travail est correcte. Un autre point important, ça va être de vous mettre dans les conditions réelles d'examen pour ne pas être surpris le jour réel de l'examen. Moi, je l'ai pas trop mal réussi, donc ça a été vraiment un booster pour le second semestre. Examed a trouvé le bon moyen de te mettre en situation d'examen. Il y a aussi sur la plateforme un moyen de refaire les examens et aussi de regarder des vidéos qui corrigent certaines questions qui sont un peu plus difficiles. Et puis un deuxième ensuite au mois de mai. Et ça, c'est l'ultime étape pour les accompagner dans la dernière ligne droite avant l'examen. Souvent on me demande, mais est-ce que tu savais quand tu es sorti de la salle d'examen que tu avais réussi? Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu es bien préparé, c'est quand tu rentres dans la salle, tu sais que tu as déjà réussi.